واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Et cherchez secours dans l'endurance et la salat. Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles. La salat désigne un rituel d'adoration d'Allah spécifique, constitué de propos et de gestes accomplis avec un état d'esprit particulier. La salat obligatoire compte parmi les piliers de l'islam. Allah a déterminé pour l'accomplissement de chaque prière rituelle obligatoire une plage horaire déterminée. Le Coran, de façon implicite, et la Sunna, de façon explicite, indiquent les moments de la journée et de la nuit durant lesquels la pratique de la salat est imposée. La prière du Fajr est la première prière obligatoire, fard, de la journée. Le début de l'heure de la prière de l'aube est marqué par l'apparition du Fajr, c'est-à-dire des premières lueurs du jour qui pointent à l'horizon et qui annoncent le lever prochain du soleil. Et il s'agit de la blancheur qui s'étend à l'horizon et qui ne cesse de s'étendre et d'augmenter en intensité jusqu'au lever du soleil. La prière obligatoire du Fajr est composée de 2 rak'at, unité de prière. Elle est précédée de 2 rak'at sunnah mu'akkada. Une sunnah mu'akkada est une pratique prophétique qui a fait l'objet d'emphases particulières. La négliger volontairement et sans raison valable constitue un péché. L'heure de la prière de Fajr prend fin dès que le disque solaire fait son apparition à l'horizon. Lorsque le soleil est en train de se lever, aucune salat ne peut être accomplie. De même, l'accomplissement d'une sajdatut tilawa est interdite à ce moment. Également, à l'heure du zénith, c'est-à-dire au point de culmination du soleil, aucune salat ne peut être accomplie. De même, l'accomplissement d'une sajdatut tilawa est interdite à ce moment. La deuxième prière fard de la journée est appelée dhuhr. Elle débute lorsque le soleil a décliné du zénith, c'est-à-dire de son point de culmination, et a commencé sa descente vers l'ouest. Cette prière de l'après-midi est composée de 4 rak'at, précédée de 4 sunnah mu'akkada et suivie de 2 sunnah mu'akkada ainsi que de 2 nafl. La fin de l'heure de dhuhr, selon l'avis de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, c'est lorsque l'ombre de chaque chose atteint le double de sa taille, en plus de l'ombre présente lorsque le soleil était à son point de culmination. Et c'est cet avis qui fait autorité selon la grande majorité des experts de l'école hanafite. La troisième prière fard de la journée est appelée Asr. Le début de l'heure de Asr, c'est quand l'heure de la prière de Dhuhr est terminée. La salat fard de Asr est composée de 4 rak'at. Elle est précédée de 4 sunnah non mu'akkada. La fin de l'heure de Asr n'intervient pas tant que le soleil ne s'est pas couché. L'heure limite de la prière de Asr se définit quand l'intensité du rayonnement solaire baisse de façon notable, ce qui se manifeste par un jaunissement du disque solaire et la possibilité de fixer celui-ci du regard sans difficulté pendant quelques secondes. Ce moment marque la fin du moment convenable et approprié pour l'accomplissement de la salat de Asr. Il est ainsi makrouh de retarder la salat jusqu'à ce moment sans raison valable. Lorsque le soleil est en train de se coucher, aucune salat ne peut être accomplie, sauf la salat Asr du jour, si elle n'est pas encore faite. De même, l'accomplissement d'une sajdatut tilawa est interdite à ce moment. Maghrib est la 4e salat fard de la journée. Elle débute quand le soleil s'est couché. La salat fard de Maghrib est composée de 3 rak'at. Elle est suivie de 2 sunnah mu'akkada, ainsi que de 4 ou 6 surérogatoires, nafl. La fin de l'heure de Maghrib n'intervient pas tant que le crépuscule n'a pas disparu. C'est la lueur blanche qui est présente à l'horizon après la lueur rouge, d'après l'avis de l'imam Abu Hanifa rahimahullah. C'est ce qui a été retenu comme étant la référence à suivre. La 5e et dernière prière fard est celle de Isha. Elle débute quand le crépuscule a disparu. La salat fard de Isha est composée de 4 rak'at. Elle est précédée de 4 sunnah non mu'akkada, suivie de 2 sunnah mu'akkada, de 2 ou 4 nafl, ainsi que des 3 witres qui sont wajib, et enfin de 2 nafl. La fin de l'heure de Isha n'intervient pas tant que l'heure de Fajr n'est pas arrivée. Habiba radiyallahu anha
l'épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'elle l'a entendu dire: tout musulman qui prie volontairement chaque jour 12 rak'at surérogatoires en dehors des prières obligatoires, Allah lui construira une maison au paradis. Hadith rapporté par l'imam Muslim.